Bien-aimés, soyez tous bénis ce matin. C'est une opportunité pour moi de partager la parole de Dieu, les Écritures avec vous. Avant tout propos, prions le Seigneur. Seigneur, nous te donnons toute la gloire, toute la grâce pour ta parole. Permets que tous ceux qui auront l'opportunité d'écouter ce message soient édifiés entièrement, intellectuels de gloire et de bonté. Merci et accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème sur lequel je vais partager ce matin s'intitule La colère à venir. La colère à venir. Et pour cela, nous allons prendre quelques passages et nous allons comprendre quelque chose, bien-aimés. Nous qui sommes à la fin des temps, il y a trop de choses qui se passent présentement. Le diable est déchaîné, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de ruses. Le diable est en train de travailler. Le Seigneur aussi n'est pas en reste. Lui aussi travaille, mais par l'entremise de ses serviteurs, des enfants de Dieu. C'est pourquoi ces derniers ont besoin de comprendre un certain nombre de choses pour pouvoir les motiver encore plus à travailler pour le Seigneur. Le thème, je l'ai déjà dit, s'intitule « La colère à venir ». Nous dansons, bien-aimés. Par moments, nous nous amusons, nous dansons, nous nous réjouissons. Les païens s'amusent, dansent, se réjouissent dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Des gens se livrent à des promiscuités sexuelles. Mais au-delà de toutes ces choses qui se passent, est-ce que nous savons, est-ce que vous savez, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, vous qui n'avez pas encore rencontré le Seigneur, est-ce que vous savez que ce monde va à sa pète? Que ce monde va vers un chaos et bientôt nous allons entrer dans quelque chose qui s'appelle la colère à venir. J'aimerais nous dire pourquoi est-ce que aujourd'hui nous constatons qu'il y a beaucoup de bars, beaucoup d'endroits où on danse, beaucoup de boîtes de nuit. Pourquoi est-ce que le diable est à fond? Pourquoi est-ce que chaque fois que nous allons, des valeurs sont en train de foutre le camp? Bien-aimé, c'est parce que le diable est en train de vouloir apprivoiser le monde, est en train de vouloir dompter le monde, faire des habitants de ce monde des abrutis qui ne vont plus se poser des questions, voilà, qui ne vont plus être alarmés par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et c'est pourquoi il faut que le monde danse. Et même dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de temps, bien-aimé, est consacré aux danses. C'est bon de danser. C'est bien même très bon de danser. La Bible dit que le roi David a dansé. Il s'est réjoui lorsque l'âge entrait, bien-aimé. La Bible dit, David s'est réjoui. C'est une bonne chose de danser. Mais bien-aimé, nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, dansons le Seigneur dans un esprit de sainteté, de sanctification, tout en ayant les regards fixés sur l'actualité mondiale, sur l'actualité actuelle. Prenons quelques passages. Nous ferons la lecture de quelques passages et au travers de ces passages, nous comprendrons quelque chose de très important. Nous comprendrons quelque chose, je dirais encore, de très important. La Bible dit, je suis en Jean le chapitre 3, le verset 36. Jean le chapitre 3, le verset 36. La Bible dit, et je lis, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Allons dans le second passage. Nous le retrouvons en 1 Thessaloniciens 1, le verset 9 à 10. La Bible dit, et je lis, car eux-mêmes racontent de quelle manière nous sommes arrivés chez vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous séparant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Eh bien, voici le thème. Et qui nous délivre de la colère à venir. Allons-y
au troisième passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, voilà, à l'acquisition du salut, voilà, par notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons le dernier passage, le quatrième et le dernier passage. Nous le trouvons en Apocalypse au chapitre 3 à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Apocalypse au chapitre 3 verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne ferme, qui ferme et nul n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, dis-je, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'aime. Un passage maintenant très important, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Voilà. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de faire la lecture de 3 passages. Et le premier passage dit que celui qui a le Seigneur Jésus, celui qui a fait l'expérience de la conversion au moyen de la repentance, ne verra pas sur sa vie, bien-aimé, le jugement, la colère, mais aura la vie éternelle. Mais celui qui n'aura pas connu le Seigneur, celui qui aura refusé d'appartenir au Seigneur, d'accepter l'évangile, la Bible dit, ce dernier verra sur sa vie la colère de Dieu. Chers amis, le monde va vers une colère. Nous avançons allègrement vers une colère. Je ne suis pas venu te faire peur, mais je suis venu t'allaiter. Et moi-même, je m'allaite, je t'allaite. Le Seigneur nous allaite tous. Nous allons vers, bien-aimés, la colère à venir. Le second passage dont j'ai fait la lecture disait ceci. Paul explique comment il est entré chez les Thessaloniciens qui étaient des Macédoniens et comment l'évangile est entré à pénétrer cette contrée et comment cet évangile a été tellement puissant que les Macédoniens, les Thessaloniciens ont dû se détourner de leurs idoles pour aller vers le Dieu vivant et vrai. Ils se sont détournés de leurs idoles pour adorer le Dieu vivant et vrai qui les délivrera de la colère à venir. Qui les délivrera de la colère à venir. La Bible dit qu'ils se sont détournés pour attendre le Dieu vivant et vrai, bien-aimé, pour l'attendre, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, pour leur enlèvement, en ce qui concerne, bien-aimé, l'enlèvement de l'Église. Afin que, une fois enlevés par le Seigneur, ils puissent éviter, ils puissent être épargnés de la colère à venir. Donc ici, il est bien clair que ceux qui seront enlevés, que les enfants de Dieu qui auront reçu Christ maintenant, ne passeront pas par cette colère. Et c'est ce que Jean 3, le verset 36 a dit. Si vous recevez Jésus, vous n'aurez pas la colère de Dieu. Mais si vous n'avez pas reçu Jésus, vous recevrez sur vous la colère de Dieu. La Bible dit aussi, en 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 9, Dieu précise là, par la bouche de Paul, il précise en disant, vous n'avez pas été destinés à la colère à venir. Le destin de l'enfant de Dieu, la destinée des chrétiens ne passera pas par la colère à venir.
La destinée des enfants de Dieu passera plutôt par la vie éternelle. Passera plutôt par une éternité bien-aimée que nous aurons à passer aux côtés de Yeshua HaMashiach, du Dieu vivant, du Dieu vrai, du Dieu puissant. Mais la Bible dit que nous avons été destinés à l'acquisition du salut. Nous ne sommes pas destinés à la colère à venir, mais nous sommes destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que grâce à l'œuvre expiatoire de Jésus, grâce à l'œuvre de la crucifixion de Jésus, grâce au tout est accompli de Jésus, bien-aimé, lorsque nous recevons l'évangile de la croix, l'évangile de la souffrance, de la glorification de Jésus, nous passons de la condamnation à la vie éternelle. Nous passons, bien-aimés, de la mort à la vie éternelle. Et donc, bien-aimés, en un temps, bien-aimés, quand le temps sera arrivé, quand le temps, selon Dieu, marqué par Dieu, pour l'enlèvement de l'Église, va arriver, nous serons enlevés. Et pour ceux qui sont déjà morts, ils seront, bien-aimés, ressuscités. Ils vont ressusciter d'entre les morts et auront des corps incorruptibles. Et nous, qui serons vivants en ce moment donné, si nous restons encore vivants, nous aurons aussi des corps incorruptibles et nous partirons dans les airs à la rencontre de Jésus. 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 jusqu'au verset 18, en parle. Et Paul dit, consolez-vous par cette parole. Ça veut dire que l'enlèvement de l'Église est une consolation, est une espérance. Et donc, à cause du fait que nous serons enlevés, et qu'une fois au ciel, le Seigneur essuiera les larmes de nos yeux, nous n'avons donc plus besoin, bien-aimés, d'abandonner la foi pour des problèmes matériels, financiers et consorts. Il est vrai que par moments, ce n'est pas facile. Nous allons vers un monde perdu, vers où, bien-aimés, des bonnes valeurs, des valeurs cardinales sont en train de disparaître. L'amour, la solidarité, le respect des anciens, le respect même de Dieu. Toutes ces valeurs cardinales sont en train de foutre le camp. Et ce monde devient de plus en plus mauvais. Et la Bible dit que à la fin des temps, plusieurs se détourneront de la foi. Et Matthieu 24 aussi le dit, que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, jusqu'au bout, seront sauvés, obtiendront le salut à coup sûr. Bien-aimés, c'est certain. Et donc, la Bible dit que notre destinée, nous en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas de vivre la colère à venir, mais de plutôt vivre le salut, la vie éternelle. Le dernier passage dont nous avons fait la lecture disait ceci. Dieu parle à l'église de Philadelphie, l'église fidèle, l'église qui avait peu de puissance. Et lorsqu'on dit, parce que tu as eu peu de puissance, il ne s'agit pas ici de la puissance, bien-aimée, de la puissance onction. Il ne s'agit pas de la puissance guérison. Cette église-là avait la puissance onction de Dieu, avait le Saint-Esprit pleinement en elle. Mais il s'agit plutôt de la puissance du point de vue financier, matériel, bien-aimé. Voilà. Tout ce qui est beau. Voilà. L'opulence. C'est de cela qu'il s'agit. Cette église de Philadelphie n'avait pas une vie, bien-aimé, baignée dans l'opulence. Cette église de Philadelphie n'avait pas, bien-aimé, beaucoup de moyens financiers. Elle vivait dans la pauvreté, dans le dénuement presque total, je dirais. Mais, malgré ces dénuements, malgré les difficultés financières à laquelle elle était exposée, à laquelle étaient exposés les enfants, les chrétiens, les croyants de Philadelphie, ces chrétiens sont restés, malgré cela, fidèles. Ils pouvaient, bien aimé, se compromettre leur foi. Ils pouvaient, bien aimé, à cause de tout ce dénuement, tout ce manque, ils pouvaient, bien aimé, aller vers les idoles. Ils pouvaient se compromettre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais malgré cela, ils sont restés fidèles. Et à cette église fidèle, Dieu dit, tu as eu peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et comme tu as gardé la parole de ma persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de la tentation qui arrivera et qui frappera tous les habitants de la terre, qui arrivera sur tous les habitants de la terre. Je vais te garder de cette grande tentation.
en un mot, je vais te garder, Philadelphie, l'église fidèle, l'église sans compromission de la colère à venir. Bien-aimés, aujourd'hui, plus on avance, les gens jouent, les gens s'amusent. Mais il y a deux grands événements que, bien-aimés, qui doivent arriver sur ce monde. Un événement que l'Église attend. L'Église attend un seul grand événement. Bien-aimés, on peut attendre certains événements comme le réveil spirituel pour être le moyen par lequel plusieurs enfants de Dieu seront rachetés, plusieurs personnes qui ne sont pas encore de ce pâturage seront rachetées. Mais il y a un événement qui est imminent et un événement qui est marquant, bien-aimés, longtemps prophétisé et qui doit arriver maintenant à coup sûr, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est le seul grand événement que l'Église attend présentement. Mais au-delà de cet événement marquant et imminent, il y a un autre événement qui doit arriver, bien-aimé, tout juste après l'enlèvement de l'Église. C'est la colère à venir. La colère à venir est l'événement qui va succéder à l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, lorsque l'Église sera enlevée, lorsque nous serons enlevés, nous irons au ciel. Et dans l'histoire de la Bible, il y a eu des préfigurations de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres dans le corps de Christ qui disent que les chrétiens passeront par la grande tribulation. Bien-aimés, mais lorsque nous allons dans la parole de Dieu, la Bible est bien claire. Le premier ou la première préfiguration de l'enlèvement de l'Église dans l'histoire de la Bible, c'est Enoch. C'est Enoch. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je suis en Genèse au chapitre 5. Je suis en Genèse au chapitre 5. Je lis à partir du verset 21. La Bible dit ceci, et Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah. Et Enoch, après qu'il eut engendré Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Enoch vécut furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu et il ne parut plus parce que Dieu le prit. Parce que Dieu le prit. L'auteur de l'épître aux Hébreux donne encore plus de précisions à cela. Qu'est-ce qu'il dit? Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, la Bible dit, à partir du verset 5, par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il soit enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. D'avoir été agréable à Dieu. Chers frères, chers sœurs en Christ, bien-aimés, vous qui allez suivre cette vidéo, Enoch est la toute première préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Enoch était sans Dieu, il vivait sans Dieu, jusqu'à ce qu'il ait eu 65 ans. À 65 ans, Enoch décide de marcher maintenant avec Dieu. Bien-aimé, ce passage est tellement évocateur, est tellement grand. Ce n'est pas Dieu qui décide de marcher avec Enoch, mais c'est Enoch qui décide de marcher avec Dieu. Il prend la décision avec l'exercice de sa propre volonté. À 65 ans, il se décide de marcher maintenant avec Dieu. Il ne voulait plus marcher avec le diable. Il ne voulait plus marcher avec les coutumes de l'époque. Il ne voulait plus marcher avec, bien aimé, son intelligence, sa sagesse humaine. Mais il voulait maintenant marcher avec Dieu. Donc il devait se départir de toutes ces choses avec lesquelles il marchait auparavant. Toutes les personnes sans Dieu avec lesquelles il marchait auparavant pour marcher désormais avec Dieu. Et la Bible dit, à cause de cela, il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Pendant 300 ans. Vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de Dieu. Et donc, bien aimé, pendant 300 ans, Enoch marcha avec Dieu. Et après cela, Dieu décida d'enlever Enoch. On le chercha et on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé.
Mais l'auteur de l'Épître des Hébreux dit, avant d'avoir été enlevé par Dieu, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc tous ceux qui seront enlevés doivent eux aussi recevoir le témoignage d'avoir préalablement été agréable à Dieu. Or, on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. C'est pourquoi Enoch est cité parmi les héros de la foi. Parce que le verset 6 suit, bien aimé, le verset 50 de Hébreux chapitre 11 qui dit, or, il est impossible que sans la foi, nous puissions être agréables à Dieu. Il est impossible. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. C'est vrai qu'il est dit que Dieu existe. Oui. Mais Dieu est, bien aimé, le rémunérateur de tout ce que le cherche. Bien aimé, chers frères et sœurs, pour être enlevé, il faut être juste devant Dieu. Il faut recevoir le témoignage d'abord d'être agréable à Dieu. Ensuite, vous verrez que quand l'heure arrivera, nul ne sait le jour ni l'heure, mais quand l'heure arrivera, vous serez enlevés par l'Esprit de Dieu dans les airs à la rencontre de Jésus, comme bien-aimé Rebecca en compagnie d'Élisée de Damas allait à la rencontre bien-aimé d'Isaac. Ils l'ont croisé en cours de chemin dans les champs. Nous irons aussi à la rencontre. Nous croiserons Jésus dans les champs, à la rencontre, bien-aimé. Dans les chemins, nous rencontrerons le divin époux, notre divin époux, Jésus-Christ de Nazareth. Voici. Et ceux qui seront morts en Christ, bien-aimé, depuis Étienne, seront ressuscités et auront des corps incorruptibles. 1 Corinthiens 15 en parle. En un clin d'œil. Cet événement se produira en un clin d'œil, bien-aimé. Tu peux cligner des yeux et tu vas comprendre en un clin d'œil. On n'aura pas assez de temps pour analyser ce qui s'est passé. En un clin d'œil, il y aura bien aimé des enlèvements massifs. Et ce n'est pas quelque chose qui se passera seulement sur un territoire. Tous les territoires de la terre vivront cet événement-là. Unique. Unique. Enoch fut enlevé. Bien aimé. Élie fut enlevé. Mais il ne s'agit plus maintenant d'une personne enlevée, mais ce sera plusieurs personnes de tous les continents qui connaîtront l'enlèvement de l'Église. Regardez les enfants, les bébés, les nourrissons. Tous seront enlevés. Tous ceux qui ont l'âge de discerner le bien et le mal et qui ont rencontré Jésus, qui ont fait de Christ leur Seigneur et leur Sauveur, eux aussi seront enlevés. Bien-aimés. Et le monde vivra un chaos. Parce qu'imaginez-vous, tu as pris l'avion et tu pars pour Paris. Et à bord de l'avion, le pilote et le copilote, étant chrétiens, disparaissent. Ils sont enlevés. L'avion fera quoi? Un crash. Même si le pilote n'est pas chrétien, mais le pilote, bien-aimé, sera choqué par l'événement. Il va perdre le contrôle, bien-aimé, de la conduite. Parce que lorsqu'il verra que le copilote a été enlevé, lorsqu'il verra que des gens crieront dans l'avion, des cris très durs se feront entendre, il va perdre le contrôle. Qu'est-ce que je dirais, bien-aimé, de ceux qui seront en train, bien-aimé, de faire une croisière en bateau et que le capitaine du bateau est enlevé? Ou que des gens sont enlevés ça et là, bien aimé, il y aura inévitablement naufrage. Le bateau va chavirer. Toi qui seras à bord d'un véhicule, en compagnie de ta femme, qui depuis longtemps te dit donne ta vie à Jésus, et tu trouves que tu n'as pas besoin, c'est les pauvres qui donnent leur vie à Jésus, c'est les moins qui viennent qui donnent leur vie à Jésus. Tu penses même que ta femme est manipulée par la science des Blancs. Tu crois encore que l'évangile est une affaire des Blancs. Lorsque tu seras à bord de ton véhicule avec ta femme et que celle-ci est ton nouveau enfant, seront enlevés. Tu vas perdre le contrôle. Accident. Toi qui, présentement, vis l'incrédulité, ma soeur,
mais qui sera à l'hôpital pour enfanter, et à qui on dira, il faut une césarienne. Pendant que tu seras couché sur la table d'opération, celui-là même qui est censé t'opérer disparaîtra, parce qu'il est enfant de Dieu. Ton ventre sera ouvert. Qui viendra à ton secours? Surtout que dans toute la planète, tout le monde est perturbé. C'est un scandale international. Qui viendra à ton secours? Ton ventre sera ouvert et tu vas mourir avec un ventre ouvert. Bien-aimés, imaginez-vous sur nos voies. Imaginez-vous toutes ces belles routes que nos autorités sont en train de nous construire. Mais lorsqu'il y aura cet événement, il y aura des accidents en un point fini. Et le président sera, bien aimé, surchargé, débordé. Les médecins seront débordés. Et parmi eux, plusieurs médecins de la corporation iront au ciel. Il y aura un débordement total. On va appeler les policiers pour cause de disparition. Qui va prendre le combiné pour répondre? Eux-mêmes viennent d'apprendre, dit que la femme est partie, l'enfant a disparu. En plein commissariat, le commissaire disparaît. En plein commissariat, l'adjudant s'en va. Ou les sergents s'en va. Bien aimé, regardez, ce sera catastrophique. Catastrophique. Combien de crashs, bien aimé, dans l'air? Combien de naufrages dans l'eau? Combien d'accidents sur des voies publiques? Même nos campagnes, nos villages, bien aimés, nos hameaux ne seront pas épargnés. Les banlieues ne seront pas épargnées. Aucun endroit, bien aimé, ne sera exclu. Tout endroit sera visité par cet événement marquant. Chers frères, c'est pourquoi ne joue pas avec l'évangile. La Bible est vraie. Donne maintenant ta vie à Jésus pendant que tu en as encore la force, pendant que tu en as encore la vie, tu en as encore l'opportunité. Ne cherche pas, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, à raisonner avec la parole de Dieu. Elle est vraie. Les hommes de Dieu peuvent être faux. Elle est vraie. Les pasteurs peuvent être faux. La parole de Dieu est vraie. Ne regarde pas le comportement des pasteurs, ne regarde pas, bien-aimés, certains comportements, certains débordements des hommes de Dieu. Et puis commencer à extrapoler. La parole de Dieu ne passera jamais. Elle est vraie. Même ton pasteur peut mourir et aller à l'enfer. Mais la parole de Dieu ne se trouve pas à l'enfer. Elle est vraie. Elle est pour le salut. Elle demeure pour les gens du salut. Elle est vraie. Toi qui juges les pasteurs, parce que non, tel pasteur a volé, tel pasteur a escroqué, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela. Et puis, ils ont fait cela. Mais ce ne sera pas une excuse devant Dieu au jour du jugement dernier. Que diras-tu à Dieu? Non, le pasteur a cherché ma maman, ou il a cherché ma soeur, ou le pasteur vraiment a escroqué l'église. Oui, mais il aura aussi son jugement à lui. Mais toi, donc, tu as déjà ta justification et tu es assis, tu attends le jugement dernier et puis placarder ça devant Dieu, afficher ça devant Dieu. Et tu penses que parce que quand tu vas le dire à Dieu, Dieu te dira, bien sûr, j'étais là le jour où le pasteur vous a escroqué à l'église. J'étais là, j'ai assisté à toute la scène. Tu as raison, va au paradis. Penses-tu à cela? Dieu, il est juste. Il jugera le pasteur. Et il te jugera toi aussi. Bien-aimé, c'est le temps. C'est le moment plus que jamais de te confier à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux le salut, c'est le moment. Et donc, bien-aimé, vous voyez que il y a eu des préfigurations à l'enlèvement de l'église. Et vous allez comprendre que lorsque Enoch est mort, et du moins lorsqu'il fut enlevé pour ne pas connaître la mort, il fut enlevé pour ne pas connaître la mort. La Bible nous montre que après cela, tout juste après cela, au chapitre suivant, Dieu parle à Noé pour bâtir l'arche. Une arche est bâtie par Noé parce que Dieu dit à Noé que la terre vit dans le péché et donc il y aura un déluge qui va arriver sur la terre et quiconque n'acceptera pas le message va vivre la condamnation. Donc le jugement est arrivé après que Enoch soit enlevé. Bien-aimé, vous voyez, la colère est arrivée après que Enoch soit enlevé. Donc l'enlèvement précède la colère à venir.
C'est pourquoi Philadelphie, l'église pure, sans compromission, devait être épargnée de la colère à venir. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque a Jésus a la vie éternelle, mais celui qui ne l'a pas, n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu va demeurer sur lui. Bien-aimé, il faut se soustraire. Il faut se soustraire. Les Galiléens pensaient que quand ils vont expliquer ce que Pilate a fait, bien-aimé, a fait à leurs frères, comment plusieurs sont morts, ils pensaient que Christ allait leur dire, c'est bien, Pilate l'a fait, mais Christ leur a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous qui voulez vraiment placer quelques justifications, sachez que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Maintenant, chers frères et sœurs, lorsque l'église aura été enlevée, l'église ira au ciel pour faire 7 ans. 7 ans. Parce que le mariage dans l'Antiquité durait 7 jours. Et donc l'église ira faire 7 jours prophétiques. 7 ans, mais 7 jours prophétiques. Voilà. Un jour égale 1 an. Donc l'église ira faire 7 ans, passera premièrement par le tribunal de Christ. La Bible on parle en Romains. Nous passerons tous, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et la Bible aussi en parle en 1 Corinthiens, je crois. La Bible dit que nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Et 1 Corinthiens 3 même dit que Dieu va chercher à regarder sur quoi nous avons bâti. Est-ce que nous sommes restés sur le fondement? Si nous avons gardé le fondement et que nous avons bâti nos doctrines et certaines autres choses avec du chaume, du foin, du bois, la Bible dit le feu de Dieu, la parole de Dieu qui est comme un feu, va ébranler tout ce que nous avons bâti. Et même parce que nous sommes sur le fondement, nous serons sauvés, mais au moyen du feu. Mais tous ceux qui bâtiront sur le fondement avec des pierres précieuses, de l'argent, bien aimé, et de l'or, ces personnes-là auront une couronne. Chacun aura une couronne. Bien aimé. Donc au tribunal de Christ, Béma en grec, qui est un estrade sur lequel Jésus va se positionner et il appellera chacun de ses serviteurs à qui il a donné des dons, des talents. Et chacun devra venir parler de comment est-ce qu'il a fait fructifier ces talents-là. Voilà. C'est en cela que, bien aimé, on ira premièrement au tribunal de Christ pour que chacun soit récompensé ou non. Voilà. Il faut que chacun soit récompensé. Il faut que chacun reçoive une couronne ou pas de couronne, mais bon, il sera au ciel. Mais il faut que chacun vraiment puisse passer premièrement au tribunal de Christ. Après le tribunal de Christ, nous irons, bien aimés, aux noces de l'agneau, comme la Bible dit en Apocalypse 19. Nous irons aux noces de l'agneau, au mariage à proprement parler. Et là, le Père célébrera le mariage de son Fils avec l'Église. Car Paul dit qu'il a fiancé les Corinthiens à un époux. Il les a fiancés. Donc le mariage va maintenant se matérialiser, bien aimé, aux noces de l'agneau, Apocalypse chapitre 19. C'est ce que nous serons en train de vivre. Là-bas, il n'y aura plus de pleurs, parce que là-bas, les larmes seront essuyées. Mais sur la terre, quelque chose de marquant va se produire, bien aimé. Que va-t-il se passer après l'enlèvement de l'Église sur la terre? Nous sommes maintenant, chers frères et sœurs, j'espère que la parole vous fait du bien. Nous sommes maintenant en Apocalypse chapitre 12. Je lis à partir du verset 12. La Bible dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu. » Car le diable est descendu. Je le dis encore. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur. Dans la version Louis II, il est dit une grande colère. Peut-être que certaines personnes peuvent ne pas comprendre, saisir le mot fureur, mais au moins colère, vous savez de quoi il est question. Une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, si l'Église ira faire 7 ans au ciel, pour nous revenir après avec le Seigneur à la guerre d'Armageddon, lorsque nous descendrons sur des chevaux et le Seigneur sur un cheval blanc. Mais avant cela,
le diable lui aussi sait qu'il a 7 ans. C'est pourquoi il est dans une grande colère. Il a peu de temps, donc il faut qu'il aille vite. Il faut qu'il parte vite parce qu'il n'a pas assez de temps. Il est important qu'il aille vite. Et donc, quand le diable va descendre, la Bible dit que ceux qui auront été enlevés doivent se réjouir. Ceux qui seront partis au ciel doivent se réjouir. Mais ceux qui seront restés en ce moment donné là et qui n'auront pas eu l'opportunité ou qui n'auront pas fait l'expérience de la conversion pour partir au ciel et qui doivent vivre sur la terre, la Bible dit malheur à ces derniers et malheur à la mer. Oui, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de pays, beaucoup d'endroits qui sont bâtis sur la mer. Voilà, il y a des archipels aujourd'hui. Et il y a certains pays en Asie qui sont bâtis sur la mer, à Dubaï et consorts, qui sont bâtis sur la mer. Donc, la terre va être frappée. Et même ceux mêmes qui habitent aussi dans les endroits sur la mer, eux aussi ne seront pas, bien aimés, en reste. Voilà, ils seront eux aussi frappés. Mais au-delà de ça, même les poissons et tout reptile vivant dans la mer va connaître aussi cette colère-là. Voilà. Connaîtra aussi cette colère. La mer et la terre, bien aimés, ne seront pas épargnés. Ce sera un moment très, très, très compliqué. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le diable arrive, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il va commencer vraiment à faire? Il aura premièrement une première cible. Et la première cible du diable, c'est Israël. Le verset 13 dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta qui? La femme. Il persécuta la femme qui avait enfanté le fils, la femme qui a enfanté Jésus. Mais 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole de devant le serpent au désert, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et de sa gueule, le serpent lança l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et elle ouvrit sa bouche, et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Alors le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre les autres. Maintenant, premièrement, la cible c'est la femme, Israël. C'est elle la femme. Ne pouvant pas avoir directement cette femme, la Bible dit, il va aller vers une autre cible. Les 2 cibles du diable lorsqu'il va descendre, c'est Israël, et qui maintenant, il s'en a fait la guerre contre les autres qui sont de la sémence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Premièrement, Israël, bien aimé, va être la cible principale du dragon. Et deuxièmement, ce sera les chrétiens bien-aimés qui vont se convertir après l'enlèvement de l'Église. Ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ, les chrétiens bien-aimés d'après la grâce. Ces derniers-là, bien-aimés, eux aussi constitueront la cible de l'homme impie ou du dragon d'abord. Et la Bible dit quoi? Bien-aimé, la Bible dit quelque chose de très important. Lorsque le diable va arriver, il a 2 cibles, la femme et ceux qui sont de la sémence de la femme. Ceux qui sont de la sémence de la femme, parce que Pierre était juif, Paul était juif, et c'est grâce à ces personnes-là que nous avons reçu l'évangile. Donc nous sommes de leur sémence, nous sommes de la sémence de la femme, et nous gardons le témoignage de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? N'ayant pas beaucoup de temps, il connaît ses cibles. Le chapitre 13 dit, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes. On va s'arrêter là pour le moment. On va s'arrêter là. La Bible dit, dès lors que le dragon a ciblé la femme et la postérité de la femme, la Bible dit, il ne va pas travailler lui-même directement pour pouvoir apporter le jugement
à la terre, bien-aimés. Parce que je vous apprends déjà, que il y aura deux colères. Deux colères. C'est pourquoi évitez l'une comme l'autre. La première colère, c'est la colère du diable, qui a peu de temps et qui doit travailler rapidement. Et c'est pourquoi il faut qu'il travaille avec cruauté. Voilà. Il faut qu'il n'ait en lui aucune pitié. D'ailleurs, même je vous apprends que le diable ne connaît pas la pitié. Ces thèmes-là, vraiment, lui sont étrangers. Il ne connaît pas la pitié. Et donc, il faut qu'il aille vite. Mais comme il ne doit pas lui-même travailler, parce qu'il singe le processus de Dieu. Le Père a un projet, mais le projet est exécuté par le Fils, Jésus-Christ. Jésus exécute le projet et le Saint-Esprit est le promoteur, bien-aimé, exclusif. Est le promoteur par excellence du projet réalisé par le Fils. Le Père est le concepteur, le Fils est le réalisateur. Dieu le Père est le concepteur, le Fils Dieu, Jésus-Christ, est le réalisateur et le Saint-Esprit est le promoteur du spectacle. C'est lui qui doit promouvoir Golgotha. C'est pourquoi Christ dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. C'est moi qui suis son artiste. Il est mon manager. Le Saint-Esprit est le manager. Voilà. Et le Père est le producteur exécutif. Et donc, le Saint-Esprit ne doit pas parler de lui-même. Comme Élisée n'a pas parlé de lui devant, bien-aimé, Rebecca. Il a parlé d'Abraham et il a parlé d'Isaac. Voilà, bien-aimé. Et donc, le Saint-Esprit, voilà, il joue le rôle de promotion. C'est ainsi que le diable joue le rôle de concepteur. Il va, bien-aimé, il conçoit son plan de destruction, bien-aimé, massive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas travailler lui-même. Il singe le protocole de Dieu. Et donc, ce serait maintenant, par le biais de l'homme impie, son antichrist, qu'il va travailler. Et après, le faux prophète qui singe le Saint-Esprit doit faire la promotion de l'homme impie. Et en Apocalypse 13, il est clair que le faux prophète, vous le voyez, nous le voyons en train de faire la promotion de qui? De l'homme impie. C'est clair. C'est le protocole de Dieu qui est singé par le diable. Comme pour dire, le diable ne crée rien. Il ne fait que inverser les rôles, il mélange les choses, il singe le protocole de Dieu, mais en mal. Et donc, la Bible dit, Jean dit que après cela, la cible ayant été trouvée, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il dit, je vis une bête sortie de la mer. La mer en grec c'est thalassa. Thalassa. Et thalassa signifie chaos, tohu-bohu, désordre, confusion. Voilà, thalassa. Chaos, tohu-bohu, désordre, confusion. Mais si vous lisez la parole de Dieu, en Apocalypse chapitre 17, en Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 15, qu'est-ce que Dieu dit à Jean? Il dit, puis il me dit, les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples, des nations et des langues. Donc, Dieu dit que les eaux représentent les nations, les peuples et les langues. Donc, la mer en question représente la terre habitée par l'homme. Donc, Jean dit, il a vu une bête sortie de la mer, Thalassa. Il a vu la bête sortie de Thalassa, sortie d'un chaos. Mais quel chaos? Le chaos que va causer l'enlèvement de l'église que j'ai dit. Voilà, dès le début. Que va causer l'enlèvement de l'église. Il y aura un chaos partout. Aucun président ne viendra en aide à un autre parce que chacun sera débordé par son problème national. Et donc, bien aimé, ce sera un chaos. Les science-fiction essaient de nous montrer ces choses-là. Bien aimé, l'apocalypse est pour bientôt. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La bête, l'homme impie, l'antichrist va sortir de ce désordre-là. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un désordre. Parce que c'est dans le désordre que doit être révélé l'homme impie. C'est pourquoi, regardez aujourd'hui, vous comprendrez que certains de nos présidents, la plupart de nos présidents et de nos hommes forts, et des hommes forts du monde entier, travaillent dans le chaos.
Aujourd'hui, les pays traversent des moments difficiles, des guerres, des difficultés. Même l'ONU qui est là et qui est censée apporter la paix. Bien aimé, dans laquelle des nations il y a eu la paix? Dans laquelle des nations l'ONU a pu apporter la paix? L'organisation est là. Mais quelle est la paix apportée par l'ONU? L'ONU ne peut apporter aucune paix. Parce que pour envoyer une paix quelque part, il faut commencer à s'aimer la graine de l'amour. Or, l'amour, ce n'est pas une chose. L'amour est une personne. L'amour, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas implanté dans les cœurs ne peuvent pas avoir la paix. Parce que la paix est la conséquence directe de l'amour dans le cœur. Lorsque je reçois Christ qui est amour, la conséquence directe, c'est la paix. Et la conséquence directe de la paix, c'est la joie. Bien aimé. Et donc, il y aura le chaos. Et les nations sont en train de créer le chaos avec, bien aimé, la vie qui devient de plus en plus chère, les difficultés, bien aimé, financières, le monde qui capitule, les valeurs qui s'envolent, bien aimé, des caleçons d'ailleurs, des choses qu'on ne peut pas présenter, qui dégoûtent, bien aimé, la télévision qui n'est plus de télévision, qui donne des conseils, qui apprend des choses aux plus jeunes. Aujourd'hui, on voit des saletés qui se présentent, des vidéos, bien aimé, bizarres, dégoûtantes, bien aimé, qui sont présentées. Tout ça, c'est un travail minutieusement, bien aimé, organisé, orchestré par des gens que vous ne voyez pas tous les jours comme ça, qui sont cachés, bien aimé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'homme impie va sortir de ce chaos-là. Des nations en état de chaos, de choc, de confusion. Et lorsqu'il va sortir, la première chose qu'il va avoir, il faut que Dieu, il faut que le Satan qui est son Dieu puisse lui transférer le pouvoir. Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Il faut que lui aussi reçoive tout pouvoir. Et donc, qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 2, la Bible dit, quand nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse 13, à partir du verset 2, et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et le dragon lui donne sa puissance. Puissance en grec, bien aimé, c'est dunamis. Dunamis, c'est capacité pour opérer des miracles, prodiges, miracles, guérison, dunamis. Voilà. Christ dit, vous, dans peu de temps, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivant sur vous, vous serez des témoins. Voilà, vous connaissez Jérusalem, Galilée, Samarie, aux extrémités de la terre. Voilà, donc dunamis. Donc, il faut que le dragon donne dunamis, capacité pour opérer des miracles. Il faut qu'il donne cette capacité-là. Et après, il donne son trône. Ça veut dire que, bien aimé, gouvernement royal. Ça veut dire leadership royal. Voilà. Donc, l'homme impie sera le nouveau roi. C'est lui la petite corne, bien aimé. Il sera le nouveau roi qui va s'asseoir. Et en bas duquel tous les autres rois seront. En bas duquel tous les autres rois seront. C'est lui sera le nouveau roi, bien-aimé, intercontinental. C'est lui. Et donc, bien-aimé, et lorsqu'il va arriver, il va recevoir ce leadership, bien-aimé, cruel. Il va aussi recevoir une grande autorité. Autorité en grec, c'est exousia. Exousia veut dire capacité d'administration. Quelqu'un qui va savoir administrer. Quelqu'un qui va savoir organiser, gérer. Mais le problème ici, ce n'est pas une certaine gestion dans la sagesse, dans l'amour, mais c'est une gestion dans la cruauté. C'est pourquoi, regardez, la Bible dit, il ressemble à un lion. Pourtant, c'est un homme. Vous voyez, lion, roi. Il ressemble à un mouche, cruauté. Vous voyez, lousse, c'est la cruauté. Les pattes de lousse te déchiquettent. C'est la cruauté. Et il ressemble à un léopard. C'est la rapidité. C'est que son action, puisque son maître, le diable, n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'il soit comme un léopard. Et si vous vous rappelez à l'époque, le lion, c'était l'empire babylonien. Bien aimé, avec Nebuchadnezzar. L'ours, c'était l'empire médo-perse. Bien aimé, avec bien aimé, Darius et Cyrus. Voilà. Et l'empire vraiment grec, était comparé à un léopard, Alexandre le Grand, pour faire référence aux conquêtes, bien aimées, avec la vitesse d'Alexandre le Grand, qui a pu conquérir presque le monde en un rien de temps. En un rien de temps. Voilà. Donc, vous voyez, bien aimé, on montre la vitesse, la cruauté, et on montre, bien aimé, la bravoure, on montre le leadership royal en tant que lion. Et donc, l'homme impie va avoir en lui seul toutes ces capacités-là. Tous les autres impies vont, bien aimé, se retrouver en l'homme impie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à lui maintenant d'aller attaquer vraiment Israël. Mais comme il arrive et que toutes les choses sont dans le chaos,
il va commencer son action par la séduction. Le mode opératoire de l'homme impie s'appelle premièrement la séduction. Et là, nous sommes en 1 Thessaloniciens. Nous sommes en 1 Thessaloniciens. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Thessaloniciens, du moins. Nous sommes en 2 Thessaloniciens 2. Je lis à partir du verset 7. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient, c'est-à-dire le corps de Christ, voilà. Et c'est en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le méchant, l'homme impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'avènement de cet impie, on a vu que le diable transfère l'onction à l'homme impie. C'est de ça qu'il est question ici, bien aimé. Et la Bible va se faire par des miracles mensongers, par la séduction, par des signes. L'homme impie sera capable de produire des miracles à vous couper le souffle. À vous couper le souffle. Et donc, c'est pas cela qui va prendre, bien aimé, presque tout le monde va adhérer à son plan sans savoir que c'est un plan, bien aimé, machiavélique. Sans savoir que c'est au prix de leur propre destruction qu'ils vont signer, aller à l'homme impie et recevoir la marque de l'homme impie sur eux. La marque, le chiffre 666. Recevoir cette marque-là dans leur propre conscience. Bien aimé. Et donc, l'homme impie ayant 7 ans, il va vouloir chercher vraiment à séduire la terre. Mais sa cible principale, c'est Israël. Donc, il va commencer par séduire Israël. Et en ce moment-là, Israël sera dégoûté par toutes les nations. Aucune nation ne va vouloir aimer Israël, ne va vouloir sympathiser avec Israël. Et déjà, nous voyons les signes. Bien aimé, déjà les signaux sont évidents. Presque toutes les nations haïssent Israël. Et de tous les temps, les nations n'ont jamais aimé Israël. Parce qu'Israël a une marque particulière. Il est vrai qu'Israël est resté dans l'aveuglement. Cet aveuglé n'a pas reçu Jésus. Mais Israël a quand même une marque indélébile de Dieu, bien aimé, sur lui. Et donc, l'homme impie va vouloir signer, bien aimé, un pacte avec Israël. Une alliance. Et ça, bien aimé, nous le voyons rapidement. Nous le voyons en Daniel. Nous le voyons en Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. À partir du verset 27. Parlant de l'homme impie, la Bible dit: et il confirmera l'alliance à plusieurs pour une semaine. Vous voyez, pour 7 jours. Mais ces 7 jours sont prophétiques. C'est égal ici à 7 ans. Il confirmera l'alliance avec Israël pour une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation, même jusqu'à une consommation déterminée, la désolation fondra sur le désolé. Bien aimé. La Bible dit que l'homme impie va signer une alliance avec Israël pour 7 ans. Ici 7 jours, mais c'est 7 jours prophétiques. Pour 7 ans. Et que va-t-il se passer, bien aimé? Puisque Israël est torturé de part et d'autre, puisque Israël a peur de ses amis, bien aimés, arabes autour tout ça là, qui seront maintenant, bien aimés, pistonnés par des grandes nations, accompagnés par des grandes nations et tout, Israël se sentira seul, et donc Israël sera, bien aimé, en moyen d'être séduit. Donc il va conclure une alliance, un traité, disant que Israël doit être en paix, allant à la protection du pays d'Israël. Et bien aimé, nous voyons que Israël va accepter ce traité-là. Et Dieu trouve que c'est une alliance avec le Sheol. Une alliance avec le séjour des morts. Il est dit en Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28. La Bible dit, verset 14. C'est pourquoi écoutez la parole de Yahweh, vous hommes moqueurs qui dominez sur ce peuple qui est à Jérusalem. Car vous dites, nous avons fait un pacte avec la mort et nous avons un accord avec le Sheol. Quand le fléau débordé passera, il ne viendra pas sur nous, car nous avons le mensonge pour refuge et nous nous sommes cachés dans la fausseté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Voici, je mettrai pour fondement en Sion une pierre
une pierre éprouvée, la pierre angulaire, la plus précieuse pour être un fondement solide. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, bien aimé, la Bible ici est bien claire. La Bible dit ici que Israël, à la fin des temps, les chefs d'Israël, le président d'Israël ou le premier ministre d'Israël, à la fin des temps, les chefs d'Israël vont accepter cette alliance-là parce que, mélangés de part et d'autre, ils vont accepter, ils vont conclure cette alliance avec l'homme impie en se disant, on va se protéger. Voilà, on va se protéger de l'animosité des autres nations autour de nous. Et quand le fléau va déborder, on ne sera pas atteint parce que nous avons la protection. Et les grands chefs sauront qu'ils se mettent sous l'abri du mensonge. Ils sauront qu'ils se mettent sous l'abri du mensonge. Mais certainement que tout le peuple ne saura pas. Les gens seront obligés de se cacher sous la coupole, sous la couverture, bien aimé, de l'homme impie. Mais Dieu dit, à partir du verset 17, il dit, et je mettrai le jugement à l'équerre et la justice au niveau. Et la grêle détruira le refuge du mensonge, et les eaux inonderont le lieu où l'on se retirait. Et votre pacte avec la mort sera détruit. Et votre pacte avec la mort sera détruit. Votre accord avec le Sheol ne tiendra pas. Quand le fléau débordé passera, vous en serez foulés. Voilà, vous en serez foulés. Donc, bien aimé, l'alliance va être conclue avec l'homme impie. Pour 7 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant les 7 ans, l'homme impie qui veut que tout le monde se retrouve à l'enfer avec lui, il a oublié quelque chose, c'est qu'en Apocalypse chapitre 11, Dieu envoie 2 témoins. Et les 2 témoins-là vont arriver et c'est eux qui vont surseoir, bien aimé, la séduction par laquelle, bien aimé, l'homme impie avait commencé. C'est eux qui vont arrêter cette séduction-là. La Bible dit, Apocalypse 11, verset 3. Mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, ce qui équivaut à 3 ans et demi. Revêtus de sacs, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Car si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront étendus sur les places de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des tribus et des peuples, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans les sépulcres. Et les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il leur se tint sur les pieds et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Après cela, ils entendirent une voix forte du ciel leur disant, montez ici. Et ils montaient au ciel sur une nuée et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba et 7000 hommes furent tués par ce tremblement de terre et les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Bien aimé, voilà ce que la Bible dit. Les 2 témoins, Dieu va susciter 2 témoins, on a parlé 11 qui viendront. Et lorsque le ministère de séduction de l'homme impie va commencer, bien aimé, aussi commencera le ministère des 2 témoins. Le rôle des 2 témoins, c'est de pouvoir révéler la supercherie de l'homme impie. C'est de pouvoir révéler qui est réellement cet homme. Et la supercherie, la séduction avec laquelle il est en train de gagner des cœurs en Israël et à travers le monde entier. Et la Bible dit que l'homme impie allant toujours dans la séduction, ça marche bien pour lui. Les nations se donnent à lui parce que comment faire avec tous ces morts dans les nations causés par l'enlèvement de l'église, avec tout ce qui se passe dans les présidents et les gouvernants, le peuple sera vraiment désorienté, épouvanté. Et donc ils auront besoin de quelqu'un, d'un héros international, l'homme impie. Dira être ce héros, ce Jésus-Christ, voilà, qui pourra leur venir vraiment en aide. Il se présentera comme Jésus qui pourra leur venir en aide. Bien aimé. Et ils vont tous accepter la marque de l'homme impie. Et donc, pour la majorité des nations, ils ont dit la marque. Ils restent dans les cibles Israël et
les chrétiens d'après l'enlèvement. Et donc Israël va conclure l'alliance pour pouvoir vraiment se protéger, se prémunir des attaques des Arabes, parce que à la fin des temps, plus nous avançons, bien aimé, l'islam va atteindre un certain niveau. L'islam va commencer à se hisser parmi les religions qui font peur, parmi les religions, bien aimé, à craindre. Et l'islam va atteindre un certain niveau très élevé, bien aimé. Aujourd'hui, déjà, avec le terrorisme, bien aimé, Hezbollah, tout ça que nous voyons, le terrorisme, Hezbollah, il y a le Hamas, bien aimé, en Palestine, le Hamas, Hezbollah au Liban, on a aujourd'hui, bien aimé, Boko Haram au Nigeria, on a AQMI au Mali, bien aimé, et dans le désert, là-bas, AQMI au Mali, en Libye, tout ça. On a aussi l'État islamique, bien aimé, qui bouge un peu partout, l'État islamique. On a bien aimé aussi Al-Qaïda, qui est là. Donc on a tous ces réseaux, tous ces factions bien aimées, islamistes, extrémistes, bien aimés. Et donc, au fur et à mesure, l'islam sera une religion qui commencera à faire peur. Les gens vont commencer à se convertir à l'islam par crainte d'être tués, bien aimés. Et on se rappelle à l'époque les Almoravides. Et ce sera des guerres de religion, ce sera quelque chose de sanglant. Et donc, bien aimés, regardez aujourd'hui, déjà plusieurs personnes, même en Europe, en France, et plusieurs personnes, les découragés, bien aimés, vont où? Vers l'islam. Tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui ne comprennent plus rien en France, dans les banlieues parisiennes, tous ceux qui ont des problèmes, se dirigent où aujourd'hui? Vers l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal vraiment contre la société actuelle. Ils ont mal. Et pour eux, la façon de se venger, c'est de faire partie d'un réseau islamiste pour pouvoir frapper la société qui, bien aimé, a fait d'eux aujourd'hui des gens bizarres, des gens un peu des parias, des gens qui ont la vie un peu compliquée. Bien aimé. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, l'alliance va être conclue avec, bien aimé, Israël. Mais, grâce au message des deux témoins, quelque chose va se passer. Ils vont révéler la supercherie. Ils vont révéler que c'est grave, Israël, tu fais une connerie. Fais attention de cette alliance que tu es en train de conclure là. Et la Bible dit que grâce à eux, Israël aura des yeux ouverts. Parce que lorsque l'homme impie va arriver jusqu'à dans le temple bâti par Israël, bien aimé, et qui va vouloir même se faire adorer, introniser comme roi, comme Yeshua Hamashiach, et Israël aura commencé déjà à avoir les yeux ouverts, ils vont refuser cela, c'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation en lieu saint. Lorsqu'ils vont voir ça, et grâce au message de deux témoins, Israël aura les yeux ouverts et Israël va commencer à voir. Et lorsqu'ils vont commencer à voir, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va permettre que l'alliance là soit brisée. Et l'homme impie, voyant que Israël a commencé à avoir les yeux ouverts, lui-même va surseoir son alliance et il va entamer 3 autres années et demie de grandes persécutions jamais vécues, bien aimés, dans l'histoire de la terre, jamais vécues. La Bible dit, quand nous lisons la parole de Dieu en Matthieu chapitre 24, la Bible dit, en Matthieu chapitre 24, la Bible dit ceci. La Bible dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et parce qu'il n'y en aura jamais. Voilà. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus. Bien-aimés. Vous voyez? Et la Bible dit que celui qui sera dans les champs ne retourne pas dans la maison. Voilà. Ne retourne pas dans la maison. La Bible dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les champs, et que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. En hiver, il y a beaucoup d'eau et Israël est entouré d'eau. Si c'est en hiver, ils ne pourront pas vraiment beaucoup fuir. Ils seront bloqués vraiment, bien aimé, ça et là par l'eau. Et si c'est le jour du sabbat, ils sont censés obéir à la loi mosaïque, rester chez eux à la maison le jour du sabbat. Voilà, il y a une distance qu'ils ne doivent pas vraiment dépasser le jour du sabbat. Ils doivent rester là et adorer Dieu le jour du sabbat, qui est un jour de repos pour eux, bien aimés. Alors donc, vous voyez, c'est un jour terrible comme le déluge l'a été avec Noé. Voilà.
Et donc, ce sera quelque chose de très compliqué, quelque chose que le monde va subir, quelque chose que le monde ne pourra pas supporter. Et c'est pourquoi plusieurs décideront se cacher sous la coupole de l'homme impie pour voir la marque de l'homme impie, bien aimé. Mais pour ceux qui vont refuser, ce sera la persécution à outrance. La persécution à outrance. Pour ceux qui connaissent l'histoire un peu de l'Église, savent que les chrétiens à Rome ont été persécutés. Les chrétiens ont été persécutés à outrance. Mais ce qui s'est passé, bien aimé, avec l'Empire romain, avec le catholicisme romain, sera inférieur, très inférieur même à ce qui va se passer à la fin des temps. L'homme impie n'aura pas son égal. Personne ne pourra lui ressembler, ni Nebuchadnezzar, ni Nemrod, ni Darius, bien aimé. Personne, ni Pilate. Personne ne pourra lui ressembler. Il n'aura pas son égal. Il sera égal à lui-même. Bien aimé. Et voilà ce qui va se passer. La persécution. Et donc 3 ans et demi de persécution outrance. Bien aimé. Parce que les 2 témoins ont permis que les regards soient ouverts sur qui est l'homme impie. Et la Bible dit qu'ils vont même tuer les 2 témoins après les temps de leur prédication, de leur message. Ils seront tués, mais 3 jours et demi après, exposés sur la grande place, bien aimée, la grande ville, Jérusalem, mais appelée Sodome et Égypte. Ça veut dire qu'à la fin des temps, Jérusalem deviendra une ville païenne. Une ville, bien aimée, très paganisée. Une ville très, très paganisée. Bien aimée. Et donc, les gens seront très faciles à pouvoir conclure des pactes avec l'homme impie. Ce sera très facile pour eux parce qu'ils n'auront même plus le discernement pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi on dit la ville s'appelle Sodome et Égypte. Bien aimé. Donc vous voyez. Et donc voici ce qui va se passer demain à la fin des temps. Et Israël sera persécuté. Israël sera persécuté. Et Israël n'aura pas un autre endroit où partir. À l'époque, bien aimé, des guerres qui sont succédées, la première et la deuxième guerre mondiale, bien aimée, on a vu que beaucoup de juifs ont été tués. À la première guerre, si j'ai bonne mémoire par rapport à l'histoire, je crois qu'il y a eu près de 6 millions de juifs. Et à la seconde guerre avec Hitler, il y a eu des plus, bien aimés, plus que la première mort. Des gens parlent de près de 10 à 11 millions de morts. Bien aimés, il y a eu beaucoup de morts en tout cas qui ont été tués par Hitler à la deuxième guerre mondiale. Ils étaient détestés, bien aimés, haïs à outrance. Mais par moments, ils ont eu le salut par certains pays comme la France qui a pu garder d'autres, cacher d'autres bien aimés, qui a pu cacher d'autres, garder d'autres bien aimés et qui ont reçu aussi la bénédiction pour cela. La France a été bénie parce qu'elle a apporté du secours à beaucoup de juifs. Ils ont été disséminés un peu partout. Mais ce qui va arriver, ce sera différent de ce qui s'est passé avant. Ce sera très compliqué. Et Jésus a dit, pour terminer, bien aimé, en ce jour, Jésus a dit aux Juifs que je suis venu pour vous aider, vous ne m'avez pas accepté. J'ai voulu vous protéger comme une poule protège ses poussins. Vous n'aurez pas voulu. Mais l'heure vient où votre maison sera déserte. Vous traversez des moments difficiles jusqu'à ce que vous allez dire, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que vous allez appeler Yeshua. Ça sera tellement dur que vous allez vous agripper vraiment au mur de vos maisons en pleine fuite et vous allez crier enfin que vienne Yeshua. Que Yeshua arrive, vous allez appeler Yeshua. Ça va être tellement difficile, bien aimé. Et le paroxysme de la grande tribulation, c'est la guerre d'Armageddon ou la 3e guerre mondiale, vers laquelle toutes les nations sont en train de partir allègrement. Chacun se prépare avec des missiles, chacun se prépare avec des bombes atomiques, chacun se prépare, le Japon et tout, la Corée du Nord, chacun se prépare aujourd'hui, bien aimé. Tout est en train de se mettre en ordre. Mais tous ces missiles-là, pensez-vous que ces missiles-là sont pour les États-Unis? Non. Ces missiles-là sont seulement, bien aimés, pour Israël. L'ancien président iranien, Ahmadinejad, avait dit qu'il voulait régler Israël, la carte des nations. Et le psaume 83 dit quoi? Ils disent, la Bible dit, il y a une ligue. Ils se mettent ensemble, ils composent et ils disent, effaçons Israël de la carte des nations. Exterminons-les du milieu des nations. Et donc, bien aimé, il y a un projet
machiavélique qui est là, qui est de déstabiliser, détruire, annihiler même la nation d'Israël, parce qu'on n'a jamais voulu qu'Israël soit une nation. Voilà, bien aimé. Voilà tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec la Palestine aussi qui veut morceler Jérusalem en deux. Voilà tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, bien aimé. Ça doit nous alerter. Voici la colère qui va arriver. Et donc le diable va faire la guerre en ce moment-là à Israël et au sein. Et il va les vaincre. Aujourd'hui, il n'est pas possible que Satan arrive à vaincre les chrétiens. Ce n'est pas possible. Mais bien aimé, quand l'église aura été enlevée, ce sera possible pour le diable. Les vaincre ne veut pas dire les amener à renier la foi. Mais il veut dire, en gardant même la foi, ils vont mourir dans leur foi. Ils seront martyrisés, dévisagés, défigurés. Mais ils vont mourir en martyrs, mais en gardant la foi dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, il va les vaincre. Bien aimé, il va les vaincre. Donc de l'autre côté, il y a la guerre que l'homme impie va faire vraiment au sein, comme Apocalypse. Quand nous lisons Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 7 dit. Apocalypse 13, verset 7 dit. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Bien aimé. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Bien aimé. Toutes les nations vont l'adorer. Toutes les nations. Même mon pays, la Côte d'Ivoire, va l'adorer. Le Congo va l'adorer. Bien aimé. Tous les pays. Le Togo, le Mali, le Burkina, la France, l'Angleterre, tous les pays, toutes les nations adoreront l'homme impie. Une guerre sera déclenchée. Et vous avez vu que c'est le faux prophète, bien aimé, qui a tué les deux témoins. Le faux prophète a tué les deux témoins. Bien aimé, ça veut dire quoi? Il les a tués, ça veut dire que, oh, le faux prophète, bien aimé, c'est un peu la Babylone religieuse. Le faux prophète est quelqu'un qui est rattaché au domaine de l'église. Mais l'église apostate. Donc c'est l'église apostate qui va tuer, bien aimé, le chef de l'église apostate qui va tuer les deux témoins. Ça veut dire quoi? C'est que nous sommes arrivés à un temps où des pasteurs peuvent tuer même leurs frères pasteurs parce qu'ils prêchent un évangile qui les gêne. Nous sommes arrivés à un temps où des pasteurs qui ont prêché Christ peuvent assassiner d'autres pasteurs parce que ces derniers prêchent la sanctification, ces derniers prêchent le retour imminent de Jésus, ces derniers prêchent, bien aimé, que Christ revient bientôt. Ils sont capables de tuer, assassiner. Et beaucoup aujourd'hui des pasteurs se sont ralliés à des loges maçonniques, bien aimés. C'est connu de tous aujourd'hui. Se sont ralliés à des loges maçonniques. Donc bien aimé, si nous ne prenons garde, aujourd'hui, les pasteurs qui prêchent la vérité seront combattus, seront attaqués. On peut même mettre quelqu'un, te fusiller, te tuer, mais tu ne vois pas des visages. On peut envoyer même un gangster, te tirer là-dessus, tu ne vois pas des visages. Frère, nous sommes arrivés à ce moment-là. C'est le faux prophète. C'est parce que c'est lui qui fait la publicité de l'homme impie. C'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui, bien aimées, aujourd'hui qui sont des faux prophètes ou qui sont, bien aimés, des pasteurs qui se sont compromis, font la publicité de l'homme impie. Dans les loges maçonniques, ils font la publicité de l'homme impie. Il faut faire très attention présentement. C'est pourquoi tous ceux même qui doivent parler doivent recevoir le mandat avant de pouvoir parler. Parce que ce serait très compliqué. La guerre sera déclenchée. Et si tu n'as pas reçu le mandat de Dieu, bien aimé, tu risques de coûter ton séjour sur la terre et pour le ministère. Il faut recevoir le mandat de Dieu, bien aimé. Mais j'encourage ici, bien aimé, tous ces pasteurs qui veulent prêcher l'évangile et tous ceux qui sont compromis, mais qui sont en train de chercher à revenir vers le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur tend les mains, il a besoin encore de vous, il a besoin de vous parce que vous avez de l'expérience. Vous êtes tombés pour savoir que les enfants qui sont entrés dans le ministère de Dieu ne doivent pas passer par tel chemin. C'est pourquoi il est arrivé que vous tombez pour donner le meilleur chemin à ceux qui sont en train de chercher encore leur marque dans le ministère. Revenez parce que le Père a besoin encore de vous. Il a encore besoin de vous. Le grand-père Josué a péché. Mais la Bible dit, Dieu est venu à son aide. Dieu viendra vous tendre la main. Il est temps que vous reveniez. De peur que vous soyez instrumentalisés par le diable, par l'esprit de l'antichrist, pour faire perdre tous ceux qui ont mis espoir sur vous, qui comptent sur vous et qui vous respectent parce que vous avez des grands ministères à travers le monde entier. Aujourd'hui, il y a des grands pasteurs en Côte d'Ivoire, des très grands pasteurs au Congo. Si ces derniers chutent et tombent,
Combien le peuple de Dieu ne tombera-t-il pas avec ces personnes-là? Je veux vous encourager en ce matin, chers frères, chers pasteurs. Réveillons-nous, réveillez-vous. Ceux-mêmes qui sont tombés, il peut arriver qu'on tombe. On a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Si nous sommes tombés, le Saint-Esprit intercède pour nous. Bien-aimés, auprès du Père, nous pouvons revenir encore à Dieu, bien-aimés. Nous pouvons revenir encore à Dieu. Il est encore possible parce que le monde va à sa perte. Et bien aimé, bientôt la colère à venir va se manifester. Mais bientôt même encore bien aimé, l'enlèvement aura lieu. Et le diable va s'en prendre à l'armée de Dieu, à Israël et aux chrétiens qui se sont convertis après l'enlèvement de l'église. Et Dieu aussi, par les sept coupes de sa colère, les 7 coupes de la colère de Dieu va s'en prendre aussi à tous ceux qui ont reçu la marque du diable. Bien aimé. Donc Dieu s'en prend aux hommes du diable, le diable s'en prend aux hommes de Dieu. Et vous voyez, je lui ai donné le passage et on va faire la conclusion pour aujourd'hui. On fera la conclusion. Je lui ai donné le passage. Apocalypse chapitre 14. La Bible le dit, Apocalypse chapitre 14. Il est dit ceci. Il est dit ceci à partir du verset 9. Et un troisième ange les suivit. Voilà. Un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. Il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Bien-aimé, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Bien-aimé. Quiconque reçoit la marque de son nom. Bien-aimé, voici ici, il est clair. La Bible dit ici que, bien-aimé, ceux qui adorent, qui refusent Dieu, seront attaqués par Dieu. Ceux qui refusent le diable seront attaqués par le diable. C'est pourquoi aujourd'hui même, bien-aimé, refuse la colère ni de Dieu ni du diable. C'est pourquoi le wagon du salut est en train de passer devant ta porte maintenant. Bien-aimé, le wagon du salut est en train de passer devant ta porte. Saute là-dessus maintenant et jette la prostitution, jette le mensonge, jette le péché, sors de la compromission, sors de la prostitution, sors de la drogue, cher frère. Le wagon est devant toi. Tu le cherches, mais il est devant toi. Il est devant toi. Il est devant toi. Donne ta vie à Jésus maintenant. C'est pour toi que des gens sont dans les rues en train de crier, Jésus revient. C'est pour toi. C'est le wagon qui passe. Donne ta vie à Jésus maintenant, cher frère, cher pasteur. C'est le moment où, si certains qui veulent rester dans le faux, qui veulent rester dans la compromission, il est important pour ceux qui veulent prêcher Christ de s'unir, bien aimé. Ce n'est plus le temps de s'attaquer, de s'attaquer, de s'attaquer. C'est le temps de chercher vraiment à s'unir. Ceux qui veulent prêcher Jésus, ceux qui veulent annoncer l'évangile pur, unissons-nous afin que nous puissions être un bloc, bien aimé, constituer un blocus pour empêcher tous ceux qui veulent rester, bien aimé, en déphasage avec Dieu. Tous ceux qui veulent prêcher un évangile falsifié, de l'évangile de prospérité. J'aime la prospérité parce que, bien aimé, Dieu donne la prospérité, mais ne faisons pas de la prospérité un évangile. Frère, nous aimons la prospérité. Dieu a béni un pasteur, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse encore des pasteurs. Dieu a béni des personnes, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse encore ces hommes de Dieu là. Avec vraiment des finances pour que le corps de Christ puisse aller bien. Pour que les moyens soient donnés pour des croisades, des séminaires, des conférences. Pour des voyages. C'est une très bonne chose que Dieu utilise des gens pour subvenir aux besoins des hommes de Dieu. Mais bien aimé, ne faisons pas de l'argent l'évangile. Bien aimé. L'évangile, bien aimé, est clair, est pur. Il est maintenant temps que, bien aimé, on peut ne pas avoir les mêmes doctrines, on peut ne pas avoir les mêmes points de vue si certaines autres choses. Mais une chose est sûre, Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il est allé au ciel, il intercède pour nous. Celui qui vit dans le péché ira à l'enfer s'il meurt dans le péché. Celui qui vit dans la sanctification ira au ciel si le Seigneur le retrouve dans la sanctification. Voici des vérités indéniables. Et quiconque met ces choses-là en cause, bien aimé, cet homme-là ne mérite même pas d'être appelé enfant de Dieu, de se croire homme de Dieu. Voilà, voici des vérités fondamentales sur lesquelles nous tous devons, bien aimé, être d'accord. Maintenant, pour les autres choses, Philippiens 3,15 dit, si nous sommes d'avis différents,
Allons prier. Dieu nous éclairera. Mais là où nous en sommes parvenus, marchons de même pas. Marchons de même pas. Bien-aimé, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses. On peut ne pas être d'accord sur on paye dîme, on ne paye pas dîme. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle vérité. Est-ce qu'on met un foulard? Est-ce qu'on met pas foulard? Est-ce qu'on met bout d'oreille? Est-ce qu'on met pas bout d'oreille? C'est vrai, ce sont des choses, bien-aimé. Mais pour le moment où nous sommes arrivés là, si on cherche à se bagarrer pour ces choses et à ne plus manifester l'amour de Dieu à cause d'une question doctrinale, nous avons perdu même le ce pourquoi Jésus est mort. Parce que Christ n'est pas mort pour venir établir des doctrines. Il est mort pour que nos cœurs soient sauvés. Bien-aimé, il est mort pour que nos cœurs soient sauvés. La doctrine vient ensuite pour nous permettre de pouvoir mieux marcher et mieux avoir une bonne visibilité par rapport à la parole de Dieu. Voilà. Mais si nous avons reçu Jésus, nous sommes frères, aimons-nous, marchons, parce que bien aimés, si nous sommes en guerre, nous livrons les paniers entre les mains du diable et nous livrons nos frères qui ne sont pas affermis aussi entre les mains du diable. Bien aimés, la colère arrive bientôt et c'est pourquoi nous devons nous armer, nous devons nous lever et prêcher un évangile christocentrique, un évangile qui place Christ au centre de tout, un évangile bien aimé où les pasteurs sont oints, mais ils annoncent Christ, où les servants de Dieu sont oints, mais elles annoncent Christ, où on ne fait pas les choses pour se faire plaisir à nous, mais nous annonçons Jésus et Jésus cherchera à nous annoncer dans le cœur des uns et des autres. Si tu annonces Jésus, Jésus va t'annoncer. Si tu annonces sa parole, bien aimé, Jésus va prendre le temps de permettre que des gens te soutiennent financièrement, matériellement. Jésus n'est pas un Dieu ingrat. Il est très gentil. Bien aimé, Jésus est quelqu'un, bien aimé, qui pense et qui récompense tout ce que ses serviteurs font pour lui, bien aimé. Tel était mon message en ce jour. À bientôt pour le second message que nous allons concocter pour vous donner. Que Dieu soit béni, que tous les pasteurs reçoivent la bénédiction de Dieu et que tous ceux vraiment qui ne veulent pas sortir de la compromission ou des pactes tissés avec l'homme impie, avec le réseau mafieux de l'homme impie, bien aimé, nous serons malheureusement devant vous pour prêcher un évangile contraire au vôtre. Mais pour tous ceux qui veulent revenir, le Seigneur vous tend les mains et vous tend les mains. Nous ne sommes pas mieux. Je ne suis en aucun cas mieux que tous ceux qui sont là. J'ai mes faiblesses, j'ai mes problèmes, je me fais édifier par d'autres pasteurs aussi que j'admire, bien aimé. C'était ma contribution en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.